Mais si tout le monde veut faire la même chose, le corps n'est plus le corps, c'est ce que Paul nous dit. C'est bon? Nous sommes en train d'entendre ces paroles-là. Veillons à ne pas tomber dans ce qu'on voit Dieu. Sinon, c'est la guerre expliquée. La Bible, la partie n'a pas ça. La Bible, la partie n'a pas ce droit. Au contraire, nous sommes en train d'entendre ces paroles. On peut les corriger, on peut les redresser. Voilà. Parce qu'on entend beaucoup ça. Souvent, les chrétiens même connaissent la volonté de Dieu même. Il applique des frères, il se moque des frères parce qu'ils n'ont pas ceci, parce que lui a eu la prison, lui a pas prison, lui a eu la ceci, lui a ça. C'est comme si on est tombé quoi, de l'immaturité. Donc, nous sommes en train d'entendre ça. Voilà. Si ça fait partie de nos habitudes, on ne tombe plus dedans. Sachant que Dieu a donné à chacun quelque chose. Voilà. Ce que Dieu t'a donné, c'est ce que tu dois faire. Il faut travailler. Tu dois réjouir le cœur de Dieu. Non s'associer à d'autres qui te disent à ne pas s'associer à n'importe qui. Parce qu'il a pris les dons des talents. Dieu n'a pas donné les mêmes talents aux mêmes personnes. Est-ce qu'il y a eu à côté de précision? Merci. Merci. On fait une question. Vas-y, ouais. Avant la prière, à quel moment est-ce que moi je prie pour ressusciter un mort? C'est une question en rapport avec la foi. À quel moment je prie pour ressusciter un mort? C'est pour nous tous. Je prie pour ressusciter un mort selon ce qu'on a déjà vu. Comme ma prière est conforme à la volonté de Dieu. Selon ce qu'on a déjà vu là, quand la prière, non seulement c'est exercé, c'est fait avec foi, mais quand c'est conforme à la volonté de Dieu, je viens, je prie. Mon intention là, selon ce qu'on a déjà dit, ce n'est pas de. On parle de moi, ne fait pas de suite qu'on doit respecter un mort. Mais si un mort est là, je vais prier par la foi. Et voilà. C'est conforme à la volonté de Dieu, sans autre intention, sans autre arrière-pensée. C'est Dieu qui ressuscite, comme le Dieu qui ressuscite pour moi. S'il veut que cette personne ressuscite, va le ressusciter. S'il ne veut pas, il va le faire. Donc, pour moi, c'est quand la prière que je veux adresser à Dieu, dans ce cas-là, conforme à sa volonté. On veut prendre l'exemple du Seigneur Jésus concernant Lazare. Le Seigneur Jésus a dit que la mort de Lazare c'était pour avoir glorifié, c'est peut-être pour le Père. Donc, s'il veut prendre ce principe-là, c'est que s'il doit résister, ça doit être d'abord la volonté de Dieu qui doit résister les personnes. D'abord, donner tout le temps. Maintenant, Dieu n'a communiqué qui veut résister la personne. Le plan dans son combat, priant. On a allé pouvoir le système, mais c'est pas une chose que je vais me donner pour faire juste parce que j'ai appris dans le système dans la Bible, je vais prier pour faire la langue. Et dans ça va, si Dieu veut visiter cette personne et que Dieu nous donne la certitude et toujours dans le but de glorifier, de faire, ou de glorifier le Seigneur Jésus, j'y vais et je prie avec la foi. Le Seigneur Jésus, Dieu ressuscita cette personne dans le Seigneur, par le Seigneur Jésus. Parler de ma mère. Donc, c'est ce qu'il doit. Elodie? Ah, oui, d'abord. Ok. Bon, d'abord, le même sens la vie. Si d'abord Dieu c'est sa volonté, et si Dieu me l'a fait savoir, alors je peux prier pour la personne qui est morte. D'accord. Et Elodie, tu voulais parler? Ah non, c'est que. Non, ça. Donc, attends au moins qu'on finisse la question. Voilà.
Bon, je voulais aussi répondre, voilà, je ne sais pas si ça a été bien compris, mais je... Enregistre, vas-y. Donc, moi, je dirais dire, au moment où on doit ressusciter un mort, parce que s'il y avait une agriculture, il y a accroché à une ville. Le ressusciter un aussi, c'est un miracle. Hein. Et la accroché à une ville que le miracle a été opéré au milieu de là. Si ça a été opéré dans, je sais pas, sur une mort, ces gens-là seraient peut-être cru au Seigneur. Et bon, si le système n'a pas pu pouvoir aider certaines personnes à un moment sur le Seigneur, ça n'a pas de sens. Mais si c'est dans le but de pouvoir moins casser les crédibilités de certaines personnes, il ne fallait pas que le Seigneur peut mettre cela. Donc, je voulais répondre aussi. Je disais que je pense qu'il y a eu des réunions, bon, quand j'étais absent la dernière fois, ouais, je pense qu'il y a eu une pensée dans ce sens aussi qui était venue, où j'avais parlé un peu aussi en ligne. Voilà. Ça va quand même un peu dans le sens de ce qu'Olivier avec Ruth aussi, bon, plus ou moins dit. Parce que ressusciter un mort, comme le frère, tu demandes à quel moment on doit le faire. Bon, pour moi, j'estime aussi que ça ne doit pas être une chose établie systématiquement. On dit que dès que quelqu'un meurt, il faut prier pour que la personne ressuscite. Parce que même dans l'Église aussi, encore, on prend comme modèle, tous les chrétiens qui mouraient n'étaient pas ramenés à la vie. Voilà. Donc, cela montre que quand il y a un cas de décès, je veux dire que ce soit par une révélation, par une parole directe de Dieu adressée à celui qui doit prier, par une certaine invitation qui peut aussi être une manifestation du chemin que Dieu veut qu'on puisse suivre, comme le cas de Tabitha. Je veux dire, toutes ces choses-là, d'une manière ou d'une autre, doivent concourir à nous confirmer que c'est de la volonté de Dieu que ce mort-là, par exemple, puisse revenir à la vie. Alors, on ne doit pas systématiquement, même quand on aurait un don, la soeur est en train de dormir un peu, quand on aurait un don même pour opérer des miracles, voilà, parce que ressusciter des morts, ça fait partie, comme le frère dit, des miracles. Voilà. Donc, mais c'est des choses qui sont liées, par exemple, si on parle de dons spirituels, au don des miracles. Voilà. Donc, même quand quelqu'un a un don de miracle, mais il ne va pas ressusciter tous ceux qui meurent. Voilà. Pas forcément. Et s'il marche comme cela, il contredit même notre grand modèle Jésus, parce qu'on a vu que même lui-même sur la terre, il n'a pas ressuscité tous ceux qui mouraient. Voilà. Dans l'Écriture, même, on nous rapporte 3 résurrections qu'il a eu à faire. C'est tellement qu'il en a fait peut-être beaucoup plus, mais il ne ressuscitait pas tous les morts. Voilà. Il ne partait pas comme les gens qui vont maintenant dans l'hôpital ou dans la morgue et puis il dit allez, et puis tous les morts se lèvent, voilà la maison. Non, voilà. Ça, c'est marcher contrairement à la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi tu as le don. Donc, je me dis, pour rejoindre les frères, c'est que d'une manière ou d'une autre, on doit discerner qu'il est de la volonté de Dieu de ressusciter ce mort. Ça peut être que Dieu nous l'a révélé, ça peut être que les circonstances portent notre foi à y aller, ça peut être que, par exemple, bon, comme Tabitha, les frères même, leur foi déjà apporté, voilà, la chose, elle, c'était une puis dit Pierre, viens toi prier pour qu'elle ressuscite. Quand Pierre entend ça, il a lui aussi cette certitude que la chose est du Seigneur, même s'il n'a pas entendu quelque chose. Mais il ne faut pas que dès que quelqu'un meurt net, qu'il vienne le ressusciter. Non, voilà, c'est pas comme ça que ça va se faire. Sinon, voilà, on va faire des choses qui vont déshonorer le Seigneur. On va prier un moment. Si le mort là ne ressuscite pas, on va dire c'est Dieu qui n'est pas puissant. Puis ça, on va avoir beaucoup de confusion. Donc voilà, pour moi, je me dis que c'est pourquoi je parle du Saint-Esprit. C'est lui qui doit réguler tout ça. On connaît les grands principes, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui, par exemple, dit que c'est le moment, c'est bon, c'est pas bon. Quelqu'un demandait l'autre jour, je crois par rapport à la foi, comment, je crois, prier, à quel moment louer, voilà, remercier Dieu. Est-ce que je prie quand, et puis bon, après 2 mois, moi, je dis, allez, maintenant, il faut louer. On a dit que ce arrêt doit être inspiré de l'Esprit de Dieu. Voilà, soit qu'il nous a dit quelque chose, soit que dans notre cœur, il nous a donné une certaine conviction que ce qu'on demande là a été reçu. Mais pas parce que le Seigneur a dit,
C'est quand on prie, on demande là, qu'on croit qu'on l'a reçu. Ça veut dire dès que je prie net, je l'ai reçu. Alors que pour ce sujet-là, il faut qu'on prie un mois. Quand tu as prié un jour net, tu l'as reçu. Il n'a pas dit que chaque fois que quelqu'un vient de prier net, le premier jour, tu l'as reçu. Voilà. Mais c'est un principe qu'il pose. C'est que ce qu'on demande en prière, on doit croire qu'on l'a reçu. Mais l'esprit est là pour réguler maintenant la chose. Parce que lui qui a dit que si on boit des breuvages mortels, ça ne nous fera aucun mal. Si quelqu'un me donne poison, et puis l'esprit dit qu'il ne faut pas boire, et il lui dit que non, la Bible dit si il boit, ça ne va rien lui faire, il est mort. Voilà. Parce que je veux dire que je n'ai pas compris que c'est des grands principes que le Seigneur a donnés pour dire que voilà des choses que je vais faire pour. Mais quand il dit de ne pas boire, c'est te protéger. Voilà. Mais tu as dit que non, il est boire d'abord, selon la Bible, là, il n'est pas mourir. Tu vas mourir. Voilà. Parce que quand le diable dit au Seigneur, saute quand il est écrit, là, c'est pas ça. Voilà. Le Seigneur dit oui, il est écrit, mais ce n'est pas pour des gens qui sautent eux-mêmes. Voilà. Il est écrit pour des gens qui trouvent des chutes pendant qu'ils sont en train de servir Dieu. C'est pour eux que le Père dépêche les anges. Mais si toi tu sautes parce qu'il est écrit, tu vas mourir. C'est tenter Dieu. Non, je veux dire que, voilà, j'explique ça. En tout cas, pour faire comprendre que, si j'explique cet exemple, c'est pour dire que on a l'Esprit de Dieu en nous pour réguler les applications de la parole de Dieu. Quand il dit réguler, c'est lui qui est comme le chauffeur, le maître pour dire oui, à l'auto-école, on nous a dit voici les grands principes. Mais quand l'instructeur à côté de toi là, s'il dit tout, on dit non, ici on ne trouve pas. Il dit que tu vas mal finir. Voilà. Il faut savoir, parce que ce que tu l'écoutes te conduit, il ne va pas te conduire à désobéir. Voilà. Donc si l'esprit dit ne bois pas, c'est la même protection que Dieu a promise, c'est-à-dire que protection contre les poisons là. C'est la même chose. Mais s'il n'a pas dit et que tu as bu, il va te donner aussi la même protection. Donc quand Paul met sa main quelque part pour prendre fagot, et puis un serpent par exemple s'attache là, bon, il ne meurt pas. Mais si pendant qu'il veut mettre sa main, l'esprit dit ne met pas, et qu'il dit non, il y a un maître, on dit on va saisir les serpents, bon, tu vas mourir. C'est ce que je veux faire comprendre. Voilà. Donc je veux dire que l'Écriture dit qu'il ordonnera à ses anges de te porter. Ce n'est pas quelque chose qui a été dit. Il y a des gens, je crois qu'on nous a parlé d'un pasteur, il prend quelques personnes, il va à l'eau, il va aller marcher sur l'eau. Parce que Jésus a marché sur l'eau. Et puis c'est noir. Tu vois. Et ça, même si un jour dans ton service, tu es arrivé quelque part, peut-être même qu'il faut que tu traverses la lagune pour aller prêcher. On t'attend. Tout est prêt. Tu es au bord. Tous les bateaux là, on dit ils sont en grève ce jour-là. Il dit, ah Seigneur, mais que faire? Et puis il dit, vas-y, tu vas marcher sur l'eau. Tu vas non? Mais si moi il voit ça, et puis chaque fois il met maintenant là-bas, il est mourir. C'est pour dire que ce n'est pas la parole de Dieu qui en fait est en défaut. Mais la parole là, il y a l'esprit, je dis comme ça, qui est le régulateur qui nous fait appliquer la chose. Donc quand je prie, je ne dis pas que Jésus a dit dès que je prie net, je l'ai obtenu. Autrement, pourquoi il n'a pas de persévérance? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on demande, non pas que Dieu ne nous donne pas, mais par exemple, Dieu veut que sur ces choses-là, on peut par exemple passer un mois. Mais comment je peux savoir ça? C'est parce qu'il y a l'esprit qui est là pour me dire, c'est bon, tu peux rendre grâce à Dieu. Pour me dire, la chose a atteint voilà, son but. Mais si je ne l'écoute pas et que moi j'établis les principes de manière juste mécanique, je vais me faire mal. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire en relevant un peu ces exemples. Bon, merci. Parlant de l'âme mortelle, il dit que avant de boire, si les filles ne peuvent pas boire, tu veux boire, tu vas mourir. Non, et ça c'est le fait que chaque 3 heures, 4 heures, il me réveille. On fait prier énormément. Mais à chaque fois, 4 heures, le Seigneur m'a dit automatiquement de faire ma vie d'aller ici. Donc j'ai fait pour mon portable. Pour aller sur Facebook, il regarder un peu après. C'est une semaine qui est fatiguée le fait que je n'ai pas comme ma vie d'avant. Mais après une semaine, je suis en train de vivre dans une sorte de péché. Donc, une sorte de péché. Parce qu'il y a un peu de péché. L'idée de prier, parce qu'il voyait devant, moi il ne voyait pas devant. Maintenant, l'église priant, c'est pas.
ensemble m'a fait il y a 15 jours, il était déjà suffisant. Droit de nous, on n'est pas vu droit. Quand le Seigneur nous donne, il y a 4 heures, on n'a pas vu. Les gens aussi retrouver, il doit être peut-être qui est bien d'esprit. Ça a été la cause du fait qu'il ne paie. Sinon, il nous dit pas de nous dire, il faut prier, mais tu ne vois pas demain. Et après, là, c'est pas du jeu, hein. Là, on n'a même pas la foi de foi. Les gens vont prêcher, les gens même, on n'a même plus la foi de foi de nous. Ça, c'est et plus que côté à la maison, vous devez faire attention. Parce que moi, c'est que c'est à voir. Il faut prier, tu dis, ça, c'est un métier. Après. Donc, qui a bien fait Non, parler. Non, et voilà, Eric. Donc, je sais pas si tu réagis par rapport à ce que tu as. Ce que je voulais dire là-dessus aussi, c'est, comme tu l'as dit, l'élément sur lequel je voulais insister, c'est en rapport avec la sensibilité à l'orientation que l'esprit donne. Parce que dans l'affaire de prière dont on est en train de parler, c'est très important. C'est un côté très important qu'il ne faut pas qu'on perde de vue. L'esprit nous oriente. L'esprit joue un rôle essentiel dans notre vie de prière, dans notre pratique de la prière. D'ailleurs, les Écritures nous disent que quand on ne sait pas quoi demander, l'esprit lui-même intercède pour nous par le soupir inexprimable. C'est dire que l'esprit est impliqué dans notre action de prière. Donc, il ne faut pas que on prenne l'habitude de, comment dire ça, prier, j'appelle ça souvent faire des prières sèches. C'est-à-dire, il n'y a pas, bon, on prie seulement quoi. On prie seulement, on aligne des requêtes, et puis bon, on a fini. C'est très important de s'habituer et d'apprendre, de développer cette sensibilité-là à l'orientation que l'esprit donne dans la prière. Parce que cette orientation, comme on a dit, bon là j'ai pris un cas extrême, hein, c'est exprès que j'ai pris un cas extrême de parler de résurrection de mort. Mais ça peut être en rapport avec une situation à la maison, quelque chose dans ma vie qui me concerne, des choses sur lesquelles l'esprit peut attirer notre attention. Bon, c'est vrai, il y a des choses qui sont tellement évidentes que ça n'attend pas que l'attention soit particulièrement attirée. Ça y est là, ça y est devant toi, tu vois, tu sais que c'est une affaire pour laquelle tu dois prier. Mais en toutes circonstances, il y a des choses moins évidentes sur lesquelles l'esprit peut ouvrir notre esprit, attirer notre attention, pour que ça devienne un fardeau qu'on va porter dans la prière aussi. Ça peut concerner quelqu'un, un frère, une soeur, ça peut concerner quelqu'un de la maison, ça peut nous concerner nous-mêmes, ça peut. Donc vraiment avoir cette ouverture d'esprit-là, pour pouvoir se laisser orienter. Alors, tu vois, ton exemple là, il est intéressant parce que, comme tu disais là, par moment, on est un peu confus et on se dit que c'est nos propres pensées. C'est moi-même qui suis en train de réfléchir comme ça. Donc, c'est quand ta tête a quand même venu maintenant que tu as réfléchi avec lui, maintenant tu dis, ah, ça c'est lui qui est en train de m'orienter. Et à partir de ça, à partir de cette expérience, tu as intérêt à évoluer dans ta capacité à discerner l'orientation de l'esprit. Tu vois, non? Tu as fait une expérience dans laquelle tu as vu que tes pensées qui t'orientaient d'une certaine façon pour la prière, pour tes moments de prière et de lecture, soit tu es allé ailleurs, tu as vu les conséquences, tu sors de là, ça doit te permettre d'être mieux demain. Ça doit te permettre de comprendre demain que quand tu as de telles orientations, eh bien, il faut les prendre au sérieux parce que l'esprit t'oriente justement. Et c'est ça qui rend aussi la prière intéressante et efficace. Parce que, je dis, il n'y a rien de plus motivant que quand tu pries, tu vois le résultat. Tu pries, tu vois les effets. Tu pries, tu vois les ossements. Il n'y a rien de plus motivant que ça. Or, la meilleure façon d'entrer dans ce schéma-là, c'est qu'on soit vraiment orienté, qu'on ait bien compris l'orientation que l'Esprit nous donne pour la prière, puis bon, on y va. C'est vrai qu'on peut, je dirais, à titre indicatif, on peut avoir des requêtes qu'on a sous la main, mais comme je dis, c'est à titre indicatif. Il faut garder l'esprit ouvert pour recevoir des orientations du Seigneur par son esprit quand on entre dans la prière, quand on est en train de s'engager dans la prière.
Ces orientations-là peuvent nous faire sortir même des requêtes qu'on envisageait présenter au moment où on se préparait à aller dans la prière. Donc ça, c'est un aspect très important aussi pour la prière. Yes. Amen. Ce sentiment qu'on a, ce qu'on appelle généralement intuition un peu. Est-ce que nous, enfants de Dieu, bon, c'est vrai que c'est un mot en français, couramment dans notre langage, c'est vrai qui parle le français. Mais est-ce que dans le langage milieu chrétien, parce que ça ressemble aussi à la confusion, cette connaissance qu'on a de quelque chose immédiatement, voilà ça. Mais est-ce qu'on doit avoir ça? Bon, en tant que pasteur, un chrétien, il est un pasteur, il prend le cas même de pasteur, est-ce qu'on doit avoir ce langage une intuition, et après avoir déjeuné une intuition, est-ce que c'est bon? Moi, je trouve que c'est pas bon parce que même les parents, ils aiment tout ça, mon intuition, souvent c'est qu'ils ressentent là, souvent c'est juste. Mais quand on a le pasteur aussi dit que mon intuition me dit, donc il y a une confusion là. Donc c'est l'esprit de Dieu qui a parlé, le pasteur ou bien c'est l'esprit de Dieu aussi qui a parlé au païen. Il ne veut aussi pas d'intuition. Donc il veut, voilà. On doit dire quoi? Non, moi je pense que dans la Bible on ne voit pas. Si c'est l'esprit de Dieu, tu sais que c'est l'esprit de Dieu, il vient, voilà. Et non, il veut dire le langage d'intuition là, même si c'est l'esprit de Dieu, pour moi, il pour expliquer à un païen, quelqu'un qui n'est pas chrétien là. Je pense qu'on ne doit pas dire mon intuition me dit, mais si c'est l'esprit, on doit dire l'esprit me dit. Parce que les chrétiens disent mon intuition, mon intuition. Donc, je veux. Voilà, si quelqu'un a quelque chose à dire. Moi, je trouve que il ne va pas dire mon intuition, même si c'est un mot français. Oui. Par rapport à ce qu'il a dit là, moi je veux te demander, est-ce que quand les personnes disent intuition, est-ce que c'est pas parce qu'ils ne veulent pas dire ça à l'esprit de Dieu parce qu'ils sont incertains? Mais là, je pense que selon l'exemple que tu poses, si, peut-être que ici, ça ne savent pas si c'est de Dieu ou pas. Ouais. Maintenant, bon, si ce n'est pas si c'est de Dieu ou pas, quand tu dis ton intuition, ça veut dire que c'est toi-même ta propre pensée. Bon, moi, le cas que je pose là, il te comprend même moi l'exemple de la question que je pose. Est-ce que c'est le qui te parle? Voilà, donc si c'est ça, il n'y a pas de problème. Je vais dire que, bon, pour répondre rapidement, je vais dire que si, selon ce que tu dis, si je suis certain, on va dire comme ça, dans le meilleur des cas, que je suis certain que c'est le Seigneur qui me dit une chose, mais c'est son esprit, bon, on peut éviter l'amalgame, parce que comme tu l'as dit, vu que c'est une expression que beaucoup même de parents utilisent, si je suis certain que c'est l'Esprit de Dieu, je peux, pour éviter l'amalgame, dire que l'Esprit du Seigneur me dit, pas de problème. Et comme la sœur Ruth l'a dit, peut-être que c'est par mesure aussi de sobriété, de prudence, parce que même la certitude que l'Esprit me dit, ça reste toujours à examiner, hein, voilà, parce qu'il y a des gens même qui disent ça, je suis sûr, et puis souvent c'est même pas la vérité. Voilà. Donc, mais je veux dire que, bon, on ne va pas interdire nécessairement l'expression, voilà. Mais si tu me dis, bon, j'ai à cœur, voilà, ou bien, bon, j'ai la conviction que, ou bien, bon, dans mon intuition, je pense que tout ça, ça rentre un peu dans le même groupe d'expression, voilà. Mais, comme tu as dit le cas particulier, si moi, comme un serviteur de Dieu, je me trouve devant, bon, des incroyants, pour effectivement éviter peut-être la confusion, pour ne pas qu'ils aient l'impression que ce que je veux leur dire, c'est juste comme eux ils pensent, ça veut dire qu'ils ont une intuition. Moi, mon intuition ne me trompe jamais. Bon, des gens de choses comme ça, pour ne pas qu'ils aient que c'est l'impression que c'est la même chose, mais je leur dis. C'est motivé par le même esprit. Voilà, c'est pourquoi je dis là. Je leur dis que, bon, le Seigneur me dit, là, ou bien l'esprit du Seigneur me met dans le cœur telle chose, il n'y a pas de problème. Mais, comme la soeur dit, si on est entre nous, par exemple, enfants de Dieu, aussi, parce que
l'esprit m'a dit. Il ne faut pas aussi que ce soit une chose qui soit utilisée avec légèreté. Voilà, quand il dit légèreté là, ce serait aussi prendre le nom du Seigneur en vain. Quand Paul a dit, si on dit que Dieu a ressuscité Christ alors qu'il n'a pas fait, on se constitue en de faux témoins. Voilà. Donc, si moi aussi tout à l'heure je dis, l'esprit m'a dit, et tu sais, en toute chose, les gens, ils exagèrent toujours. Il y a des gens aussi, à faire de Dieu m'a dit, bien, Dieu me parle, l'esprit. Même dès qu'il a une pensée, le Seigneur me dit, voilà. Bon, ça aussi, ça peut te tromper parce que tu peux te dire que c'est Dieu qui lui a parlé, alors que bien des fois, ce ne sont que des pensées qu'il a lui-même. Donc, je me dis que pour de la sobriété, de la prudence, surtout entre enfants de Dieu, c'est bon de dire, bon, j'ai à cœur, ou bon, en tout cas, ce que moi j'ai dans le cœur par rapport à cette situation, voilà, voilà. Maintenant, si, parce que ça peut arriver aussi, il y a des certitudes, il y a des moments où tu peux vraiment recevoir soit ce qu'on appelle une parole, soit de sagesse, ou même une prophétie. Si tu discernes que c'est vraiment de Dieu, et tu dis que voilà ce que le Seigneur me dit par rapport à cette situation. Voilà, ce n'est pas aussi interdit, mais il faut, en ce moment-là, être vraiment quelqu'un aussi prudent. Parce que quand tu dis le Seigneur me dit, ça fait objet donc de paroles qui doivent être vraies. Sinon, ça peut introduire quelqu'un dans un mauvais chemin, ça peut jeter le discrédit sur le Seigneur, etc. Donc, je me dis qu'il n'y a pas vraiment de polémique. Les mots qu'on utilise, bon, on ne va pas nécessairement avoir notre langage soit qui est biblique, et puis tout ce qu'on utilise, ce sont que des mots bibliques, on ne lit pas ça comme ça. Mais si dans l'écriture, parce qu'on a dit, si dans l'écriture, on a déjà des expressions quand même claires pour des choses, je me dis que c'est bon qu'on ait ces expressions pour éviter la confusion. Voilà. Donc, si sur un sujet, on a parlé de volonté permissive, je dis que bon, si on voit dans l'écriture que l'écriture nous parle de support de Dieu, tenons ce langage. Voilà. Donc, dans l'écriture aussi, on a des expressions comme Dieu m'a mis à cœur, voilà. Ou bien, non, la conviction de l'esprit, ou bien l'esprit de Dieu m'a dit. Bon, c'est des expressions qu'on a, mais il faut s'assurer qu'il en est de même. Mais si un frère ou une soeur utilise l'expression intuition, ne lui interdisons pas cela, voilà, nécessairement. Voilà, parce que c'est quand même une chose aussi, c'est comme la conscience, ce sont des choses qui sont dans l'homme, voilà, ça ne touche pas nécessairement le domaine chrétien. Je veux dire que le corps, l'âme, l'esprit, la conscience, la volonté, ce sont des choses qui sont communes aux hommes, de manière générale. Donc, je veux dire que même les philosophes parlent de la conscience, mais nous, on parle aussi de la conscience parce que c'est une chose qui fait partie de l'homme. Mais on peut, dans le cas où ce que tu as dit, utiliser des expressions qui sont plus régulières dans l'écriture pour éviter qu'il y ait aussi de la confusion. Au cas où on se trouve devant soit des incroyants, voilà, qui risquent de tout confondre et de penser que comme tu l'as signifié, la source de ce que nous sommes en train de dire là, c'est la même chose que c'est qu'eux ils ont un plus ou moins comment soit intuition, voilà, pour ne pas qu'on ait cette impression. Souvent on dit que les femmes elles ont une forte intuition. Voilà. Bon, ça on sait que ce n'est pas une affaire d'esprit de Dieu. Voilà. Donc si moi, comme témoin du Seigneur envers ces personnes, je reçois des choses de Dieu dont je suis certain, il est bon de leur dire ainsi parle le Seigneur ou bien voilà ce que l'Esprit dit. Voilà. Mais si quelqu'un utilise l'expression intuition, bon, ne la bannissons pas nécessairement de notre langage. Surtout si c'est entre enfants de Dieu. Je me dis que donc, entre nous, ça ne pose pas grand problème, vu que nous, on se comprend. Mais aussi, il faut être prudent sur l'utilisation de l'Esprit me dit, Dieu m'a dit, le Seigneur me dit. Parce que, vous savez, tout à l'heure, moi, le frère Sandé, si je dis tout à l'heure, Ruth, le Seigneur me dit de te dire cela. Généralement, à cause de la considération qui est donnée aux frères que je suis. Et puis, ce que je viens de dire en mettant le nom du Seigneur dedans, la plupart du temps, ce n'est même pas tout le monde qui va même examiner encore la chose. Hein. Ça devient une chose qui a le poids de ce que Dieu a dit. Et si ce n'est pas vraiment quelque chose que le Seigneur a dit, ça va poser problème. Le dimanche à la réunion, ici, j'ai dit que si quelqu'un veut contre moi, que la personne me dise, voilà. Après, il y a une soeur qui m'a fait une autre vocale, hein, voilà, pour dire qu'elle a deux choses contre moi. Voilà. Et par exemple, voilà une chose que cette soeur a eu à dire, c'est que je pense que lui rendant visite un jour, en parlant, et j'ai été imprudent, je veux dire, on taquinait, et puis j'ai dit que, ah, mais le mal que tu as eu là, ça c'est un jugement de Dieu.
elle a dit que ça va troubler.